Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo un peu particulière. Ça y est, la chaîne a 1 an. Sniff, plus sérieusement, merci beaucoup à vous tous, tout simplement de me suivre et de m'encourager dans tous mes projets. Pour cette nouvelle année 2018, j'ai décidé de prendre des bonnes résolutions. Je veux devenir un vrai youtubeur et rentrer officiellement dans le YouTube game. D'ailleurs, pour ça, première étape, je vais mettre ma veste de youtubeur. Et enfin, l'étape ultime pour accéder au YouTube game, c'est la FAQ. Vous connaissez le principe, je vous ai demandé si vous aviez des questions sur les différents réseaux sociaux auxquels je vous invite à me suivre, n'est-ce pas? Allez-y, maintenant. Et vous avez été extrêmement nombreux. Merci beaucoup à vous tous. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas un long métrage. Forcément, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Vous connaissez la chanson. Je suis en train de me justifier là? Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Première question, que dirais-tu au Micode il y a 1 an, juste avant qu'il commence YouTube? Oh là là, je sens que ça va être bien. Alors forcément, le Micode d'il y a 1 an ne s'attendait pas vraiment, on va dire, à ce qui allait se passer. Il ne savait pas toutes les surprises qu'il allait avoir. Mais au moment où j'ai créé ma chaîne, j'avais quand même une intuition. C'est-à-dire que je savais que j'avais un créneau, ok? Je savais que mes vidéos avaient un potentiel d'intéresser les gens. Parce que c'était un créneau qui était encore assez peu exploité sur YouTube. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire. Potentiellement, d'ici 1 an, si je travaille dur et si je mets vraiment tout mon cœur dans ce projet, je vais peut-être arriver à convaincre 10 000 personnes de suivre mes vidéos. Et déjà, c'est ambitieux. Donc ce que je dirais au Micode il y a 1 an, c'est fie-toi à ton intuition. Mets-toi à fond sur ce truc comme tu avais prévu de le faire. Et ça risque de marcher au-delà de toutes tes espérances. Voilà ce que je lui dirais. C'est beau. Quelles sont les 3 tendances tech que tu suis de près? Je dirais l'intelligence artificielle, le machine learning, techniquement, c'est hyper intéressant. Deuxièmement, la blockchain, notamment le développement sur la blockchain Ethereum, et on va dire les IoT, les API, tout ça. Quelques projets en réserve pour la chaîne, comment va-t-elle évoluer? Des projets en réserve, oui. Maintenant, je ne serai pas assez fou pour vous en parler tout de suite. Comment va-t-elle évoluer? Alors je dirais que déjà elle est en constante évolution depuis entre la première et la dernière vidéo. Si vous faites l'exercice, vous allez voir que c'est pas totalement pareil quand même. J'essaie de m'améliorer techniquement, j'essaie de m'améliorer au niveau du contenu. Moi personnellement, déjà je m'éclate de plus en plus à travailler sur mes vidéos. Encore une fois, je sais pas si ça marche et si vous trouvez ça cool. Donc voilà, j'attends vos retours. Bravo pour cette année, merci Vincent Cajoli. Pourquoi ton pseudo Micode, il vient d'où? C'est le fruit d'une réflexion très complexe pendant des années. Ou alors, c'est juste parce que je m'appelle Mickaël et que j'aime le développement. Voilà. La programmation. Et il y a un mec qui a répondu son prénom mélangé à code. Merci pour cette réponse efficace. Suivant! Où as-tu appris tout ça? Alors quand tu dis tout ça, j'imagine que tu réfères à ce dont je vous parle en vidéo. On va dire que quand je vous prépare une vidéo, il y a 2 possibilités. Soit c'est une thématique, un sujet auquel j'ai déjà eu l'occasion de m'intéresser auparavant. Donc potentiellement j'ai déjà un certain nombre de connaissances dessus. À ce moment-là, le temps de préparation va pas forcément être trop long. Il va plutôt s'agir de consolider voilà ce que je sais déjà, d'aller voir des gens du métier pour vérifier ce dont je vais parler. Deuxième possibilité, soit c'est un événement d'actualité pour Flashcode. Dans ce cas-là, je ne savais pas avant, donc voilà, il faut que je découvre, que je comprenne, que je discute avec des gens qui sont du milieu et donc qui comprennent bien les situations. Et soit c'est carrément sur une thématique que je maîtrise beaucoup moins. Dans ce cas-là, il va falloir 1 semaine, peut-être 2 semaines de préparation. Mais à chaque fois, donc c'est une thématique qui de toute façon moi m'intéressait, donc j'ai très envie d'en savoir plus pour potentiellement pouvoir vous en parler après. Tu fais quelle filière? Comment as-tu commencé à t'intéresser à l'informatique? À quel âge? Tu as quel âge? Quel est ton prénom? Tu es un gros psychopathe, Titi 20, mais je vais te répondre quand même. Alors j'ai fait un bac scientifique. Là actuellement je suis en IUT, à l'Institut Universitaire Technologique. Quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique? Alors ça fait un bout de temps, mais je vais dire en 3e, pour tout ce qui est vraiment programmation, développement. Petite anecdote un peu nulle, c'est mon beau-frère qui m'a montré pour la première fois comment fonctionnait une calculatrice lycée, qui ressemble à ça, que vous avez tous eu à un moment ou un autre dans votre scolarité. Voilà, du coup, moi j'en avais une en avance des autres. Et mon niveau d'assiduité à l'école a été divisé par environ 400, ce qui explique pourquoi je suis youtubeur. Et donc c'est probablement grâce à ça, grâce à lui, qu'aujourd'hui je suis ici à vous parler de tout ça. Et sinon j'ai 18 ans et je m'appelle Mickaël. Suivant! Avant YouTube, tu connaissais déjà des youtubeurs car dès ta première vidéo, tu étais connu. Alors, toute proportion gardée, hein, je connaissais effectivement Fabien Olicard avant de créer ma chaîne YouTube, que vous avez probablement déjà vu sur ma chaîne ou sur la sienne directement. Pour quelque chose qui n'avait absolument rien à voir à YouTube, c'était pour le développement
de l'application qu'il utilise en spectacle. Il se trouve que plus tard, on s'est recroisés et je lui dis, ah bah, j'ai lancé une chaîne, on est 80 000, ça dit, on fait une vidéo? Et bah, il a dit oui. Tu codes en quel langage de programmation? PHP, HTML, Java ou Basic? C'est une toute petite sélection, monsieur Drac. Et puis à savoir aussi que le HTML n'est pas un langage de programmation, hein. Un langage de description ou de structuration. Tu ne programmes rien. J'avoue que je suis assez touche à tout. Pour vous donner une réponse quand même, parce que il faut bien que je réponde, je dirais une préférence peut-être pour le web et le dev mobile. Voilà. Je trouve que ton contenu est maintenant de meilleure qualité. C'est un grand changement. Bah merci. J'aimerais poser une question cliché des FAQ. Pourquoi as-tu commencé YouTube et qu'est-ce qui te plaît dans l'informatique pour créer une chaîne YouTube dédiée à ce domaine? Pourquoi j'ai commencé YouTube? C'est une bonne question. Que des bonnes questions de toute façon, que c'est moi qui l'ai choisi. Quand tu passes littéralement ta vie sur YouTube à regarder des gens faire des vidéos, il y a forcément un moment où tu te dis pourquoi pas moi? Pourquoi moi aussi je parlerai pas aux gens de ce que j'aime? Il se trouve qu'à ce moment donné de ma vie, ce qui me passionnait, c'était l'informatique. En plus de ça, j'avais eu la chance de déjà avoir travaillé sur des projets vidéo, donc d'avoir déjà des bases en montage et voilà, d'être capable de parler à des gens. Ce qui est assez utile quand même pour faire une chaîne YouTube. Donc, ces trois ingrédients ont fait que pouf, et bah la chaîne YouTube est née. Du coup, qu'est-ce qui me plaît dans l'informatique pour en faire une chaîne YouTube? On va dire que déjà à l'époque, c'était une habitude finalement d'expliquer des choses parce que vous tous qui vous intéressez à ces thématiques-là, il y a des fortes chances que officiellement dans votre famille, vous êtes catégorisé comme monsieur informaticien de l'an 2000 avec une bonne étiquette là. Contactez-moi à tout moment, j'existe pour ça. Je pense que beaucoup se reconnaissent là-dedans. Bon, et bah cette habitude-là, et bah je l'ai tout simplement convertie. Au lieu de parler à juste une personne, bah, je parle à plein de gens, matérialisé par cette caméra. Quelles sont tes sources d'inspiration? Blogueurs style Corben ou des youtubeurs? Pour l'information en tant que telle, ça va être des sites souvent genre The Hacker News, Motherboard, Corben évidemment, Wonder How To, des trucs comme ça. Et puis ouais, après je suis YouTube de façon globale et je prends ce qui m'intéresse. As-tu une idée de ton secteur final? Dev System ou réseau, DF Society. En fait, vu que je suis pas encore professionnalisé, vu que je suis étudiant, je peux me permettre aujourd'hui de m'intéresser à plein de choses. Parce que je pense que si t'es, je sais pas moi, si t'es Dev System et que tu passes 8 heures par jour là-dedans, quand tu rentres chez toi le soir, t'as pas que ça à foutre de faire du web ou d'aller t'intéresser à d'autres choses. Moi, aujourd'hui, YouTube me permet ce côté hybride où à la fois je peux m'intéresser à plein de choses pour ensuite moi vous en parler et à la fois je garde le côté technique où je peux moi de mon côté me faire des projets annexes, faire du dev parce que potentiellement je vais pouvoir vous en parler ou ça me sera forcément utile pour ce que je fais sur YouTube. Donc j'ai ce côté hybride que j'aime beaucoup dans YouTube et donc à terme, si c'est YouTube ou si c'est ailleurs, je pense continuer avec quelque chose de ce genre-là. Et puis rien ne m'empêche de vous faire une vidéo sur un projet annexe à YouTube. Par moment, tu ne penses pas que tu simplifies trop? Alors il faut savoir que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, forcément vient le moment où tu te dis à qui je parle. Quel est le niveau de vulgarisation, quel est mon ton pour qu'il corresponde à l'audience que j'aimerais viser. On va dire qu'au moment où j'ai créé ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, les personnes à qui j'ai envie de parler, c'est tout le monde. C'est-à-dire de 7 à 77 ans. Sur la chaîne, vous êtes en majorité entre 18 et 35 ans. J'essaye de vous emmener le plus loin possible, mais dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que, je le rappelle, ma chaîne, ce n'est pas une salle de classe. Je ne suis pas un prof, ça se voit à ma tête d'abord. Moi, je vous parle de trucs qui me font kiffer. Et si ça vous intéresse, va vous donner envie d'aller encore plus loin, d'aller chercher des cours ou des formations. Mais moi, je ne fais pas des formations. Je suis l'accroche pour vous amener à ces formations si vous en avez envie. Et puis sinon, simplement pour, je sais pas moi, vous donner quelques infos sur l'informatique pour ceux qui s'y intéressent juste comme ça quoi. Mec, c'était un plaisir de t'avoir vu en convention et par rapport à ça, est-ce que tu vas à des conventions cette année? Alors oui, merci déjà, c'était un plaisir aussi de vous voir, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Cette année, je vais à la Play Azure, dont j'ai oublié les dates, mais que je vais vous afficher ici, et à la Clermont Geek, dont j'ai oublié les dates et que je vais vous afficher ici de même. N'hésitez pas à venir si vous voulez papoter. Quelles sont mes séries préférées? Pour avoir des séries préférées, il faut regarder beaucoup de séries, et j'ai dû voir à peu près 3 séries dans ma vie. Donc, je vais vous les dire, ce qu'elles sont mieux que les autres, je ne pourrai pas vous répondre. Donc, c'est Black Mirror, qui est vraiment trop cool. Ça, foncez. Faut pas être trop déprimé de base. C'est source de multiples réflexions. Et la réal est assez impressionnante. Deuxièmement, on va rester dans du classique Mr. Robot. Bah oui, il faut bien, hein. Même si à la fin certains aiment moins, mais moi j'accroche toujours. Et troisièmement, je vais dire Game of Thrones pour rester un homme classique de base. Bah voilà. Mais qu'est-ce qui me pose des questions les autres là? Il s'est marqué là. Faut être attentif hein. Mes conseils pour faire de la veille informatique, tes sites, tes applis. Moi c'est beaucoup Twitter. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour la vulnérabilité sur Mac qui était sortie. J'ai fait une vidéo vraiment très rapidement. Beaucoup m'ont demandé mais comment t'as fait pour la sortir aussi vite? La réponse est très simple. Je suis pas mal de gens sur Twitter et qui sont très
très proches de ces milieux-là et qui vont réagir très très vite quand ces choses-là arrivent. Qui me permet d'être au courant de l'information en même temps ou un tout petit peu après que les médias classiques, donc qui me permet de bosser ma vidéo et de la sortir presque en même temps que tout le monde. Pour ça, ça demande de ne pas voir de nuit, mais à l'occasion, ça m'arrive de le faire. Comment as-tu fait pour tes premières vidéos pour avoir une qualité de vidéo magnifique? Alors restons calmes. On va dire que souvent on me dit, un commentaire qui revient souvent, c'est que les premières vidéos, du moins, sont regardables. Oui, c'est un adjectif qu'on donne souvent à des vidéos. Je sais pas s'il faut le prendre bien ou pas, mais apparemment j'ai été regardable. Alors, mon opinion là-dessus, c'est que de toute façon, aujourd'hui, si tu veux lancer une chaîne YouTube ou quoi que ce soit sur internet, tu as un standard en termes d'esthétisme et voilà, de contenu à avoir. Il y a 5 ans, tu me foutais ta webcam, t'avais un son pas trop mal, voilà, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un matos à 4000 balles, hein. Mais on attend au moins d'avoir une certaine qualité d'image et de son sur ta vidéo. Ça peut vous paraître normal, il faut voir quand même que c'est quelque chose qui a évolué depuis les dernières années. Donc comment j'ai fait? J'ai regardé des autres youtubeurs, j'ai observé tout simplement comment ils construisaient leurs vidéos. Et puis voilà, j'ai essayé de faire au mieux quelque chose qui me corresponde. Et puis le meilleur exercice, c'est de montrer cette vidéo avant de la publier à plein de gens et de prendre leur retour dessus. Pas trop dur de jongler entre YouTube et tes études? Si, c'est très dur. Est-ce que tu avais déjà créé des vidéos avant la création de ta chaîne? Est-ce ta première chaîne? Alors, j'avais déjà fait des vidéos avant, des occasions diverses, mais ma première vidéo sur ma chaîne est la première vidéo que j'ai postée sur YouTube. Certains m'ont demandé si j'avais supprimé les anciennes vidéos sur ma chaîne ou si j'avais eu une chaîne auparavant. Pas du tout. Donc j'avoue que c'est assez stylé d'avoir ta première vidéo sur YouTube, qui fait bientôt 2 millions. Qu'est-ce qui t'a propulsé si vite sur YouTube? Outre le travail que tu fournis, bien sûr, les collaborations, des astuces particulières, as-tu un conseil pour les petites chaînes semblables à la tienne? Il faut savoir déjà que la chaîne a eu une croissance bizarre. Statistiquement, si tu regardes 99% des vidéastes aujourd'hui qui produisent du contenu sur YouTube, ils ont une croissance normale, linéaire, voilà, petit à petit, ils ont une audience qui s'agrandit et YouTube les met de plus en plus en avant. Donc l'évolution de la chaîne Bicode est un cas particulier. Donc le conseil que je donnerais à quelqu'un qui lance sa chaîne aujourd'hui, que ce soit à propos d'informatique ou même de n'importe quoi, ne pars surtout pas perdant avant d'avoir commencé. C'est-à-dire que si tu as un concept, quelque chose de différent ou de mieux que ce qui existe déjà, tu as 99% de chances de toucher une audience. Maintenant, il faut pas t'attendre forcément à ce que ça prenne 2 mois. C'est ce que tout le monde aimerait, mais ça se passe pas toujours comme ça. Soit parce que le thème s'y prête pas, soit parce que le contenu s'y prête pas. C'est normal, ça peut prendre du temps. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne et comment trouves-tu toutes ces idées de vidéos? Comment je trouve mes idées de vidéos? C'est une frayeur un peu que j'avais au début en lançant cette chaîne, c'est que je me suis dit, je vais arriver à court d'idées. Sauf que c'est complètement l'inverse en fait. À chaque vidéo, j'ai 3 nouvelles idées. Et puis même tout le temps sur tout ce sur quoi je suis en train de travailler, j'ai tout le temps des idées qui me viennent avec les actualités, enfin voilà, avec des nouvelles technos qui arrivent. Donc aujourd'hui, je suis plutôt obligé de trier parmi toutes les idées que j'ai, ce qui pourrait le mieux correspondre à ce que je veux faire sur la chaîne. Tu envisages un métier après tes études ou tu te lances corps et âme dans YouTube? Déjà, j'aime pas trop cette idée que YouTube est un métier. Non, je vais me faire incendier là. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui produisent aujourd'hui du contenu sur Internet, ce que les gens appellent les YouTubeurs, ce sont des vidéastes qui ont choisi cette plateforme pour poster leurs vidéos. Si demain YouTube se pète la gueule, je pense qu'il y en a une grande partie d'entre eux qui vont continuer à faire ces vidéos et qui vont trouver d'autres moyens pour les proposer. Deuxièmement, ces gens-là n'ont jamais comme seul canal de discussion avec leur audience YouTube. Ça peut être d'autres réseaux sociaux ou n'importe quel autre moyen ou de la scène. Troisièmement, en général, les gens qui font des vidéos sur YouTube ne font jamais que ça. Vous vous en rendez forcément compte, il y a énormément de projets qui gravitent autour de ça. Des gens qui vont faire des spectacles, de l'événementiel, des bouquins, des BD, des séries audio. Donc moi, je vois YouTube comme une des plateformes qui s'offrent à nous, créateurs de contenu sur Internet, pour partager ce qu'on fait. Et je pense que c'est une très bonne opportunité professionnellement pour partager d'autres choses à côté, pour lancer d'autres projets. Donc si ta question c'est est-ce que je serai youtubeur, la réponse est non. Mais si ta question est est-ce que tu vas finir cadre sexagénaire avec une secrétaire dans une multinationale, la réponse est non. Penses-tu faire un peu plus de vidéos sur ta chaîne? Alors oui et non. Tout simplement parce que, ce que j'ai dit d'ailleurs directement en créant ma chaîne, je n'ai pas de rythme de vidéos. Je sais que certains vont dire, moi je fais une vidéo le lundi, le mercredi, le samedi. Moi je ne peux pas me permettre de faire ça parce que ce n'est pas mon activité à plein temps. Donc si j'ai des partiels ou un truc comme ça me fout dans la merde. Donc je fais des vidéos quand j'ai le temps. Et parfois peut-être que j'ai envie de bosser sur une vidéo qui va me prendre plus de temps. Et donc voilà, je peux ne pas faire de vidéo pendant 1 mois comme là
ou alors en sortir 3 par semaine, c'est un peu aléatoire on va dire. D'où est venue l'idée de ta première vidéo? Jules qui répond sous la douche avec Barbie Girl à fond, ça me paraît une très bonne réponse. À quand une vidéo sur l'intelligence artificielle? Il va y en avoir une. Maintenant quand? Je ne préfère ne pas m'avancer non plus pour éviter tout malentendu. À ton avis, dans la vie de tous les jours, y a-t-il un intérêt à avoir des connaissances en programmation? Oui, je pense que oui et 1000 fois oui. De toute façon, en général, quand on se forme à la programmation, tu te formes jamais juste à la logique. Souvent, ça va venir avec des notions en réseau, en système, choses qu'on utilise tout le temps, en permanence, tous les jours, et que, fort malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. Donc oui, avoir des connaissances là-dedans, ça te permet de connaître tes outils, de savoir comment ils fonctionnent, et je pense même que ça devrait être dans le programme de l'école. Tout simplement. C'est pas normal qu'aujourd'hui, 95% de la population n'ait pas la moindre idée de comment fonctionne Internet. Ni code président. Quelle est la plus belle chose que YouTube t'ait permis de réaliser? Je dirais le CES. J'y étais là en janvier, une petite semaine à Las Vegas pour découvrir le meilleur de l'innovation de 2018. Je dis pas non, franchement. Donc au jour d'aujourd'hui, je dirais ça. Maintenant, ça va peut-être évoluer dans les prochaines années. Tu veux pas créer un format qui apprend les bases du codage sur ta chaîne? Non, suivant. Non, je vais répondre quand même. Pourquoi je ne vais pas créer de formation pour apprendre à coder? Pourquoi je ne fais pas de tutoriel? Tout simplement parce qu'à aucun moment ça n'a été l'objectif de cette chaîne. Et deuxièmement, parce que en termes de contenu sur ce type de vidéo, il n'y a rien qui manque. C'est-à-dire que sur Internet aujourd'hui, pour vous former à tout ce qui touche à l'informatique, que ce soit par écrit, dans des MOOC ou dans des vidéos, dans des tutoriels, il y a tout ce qu'il faut. Donc je ne perçois pas du tout un manque à ce niveau-là. Et puis même moi, c'est pas ce qui m'intéresse, tout simplement. Merci beaucoup à vous tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère avoir balayé toutes vos interrogations et répondu à toutes vos questions. Si vous en reste, néanmoins, vous pouvez les mettre en dessous dans les commentaires. Je tenterai d'y répondre, soit maintenant, soit en live. Qui sait. Vous n'êtes pas obligé, honnêtement, de mettre un pouce bleu. Gardez vos pouces bleus pour les vraies émissions. Puis moi, je vous dis à très bientôt. C'était Micode. Salut!